La main de Valentin se referma autour de son bras et la tira vers le bol. Tout à coup, elle ne se trouva plus dans la chambre d'enfant, si fraîche, mais dans une vaste prairie, inondée de soleil. Au lieu du tapis déchiré qu'elle connaissait, un lit de gazon parsemé de pâquerettes s'étendait sous ses pieds. « Ouah !» s'écrièrent en chœur Valentin, William et Évrad en dansant autour d'elle. Elle remarqua que Valentin boitait. « Oh !» dit Jane, « j'avais oublié votre genou. » Il lui sourit. « Aucune importance, c'est à cause de la fêlure, je sais que tu ne l'as pas fait exprès. » Jane tira son mouchoir et l'attacha autour du genou du garçon. « Me voilà guéri, » dit Valentin courtoisement, et il lui offrit les rênes. William et Évrad rejetèrent la tête en arrière, reniflèrent bruyamment et partirent au galop à travers la prairie. Jane les suivait en agitant les rênes aux clochettes carillonnantes. À côté d'elle, la démarche irrégulière, à cause de son genou, trottinait Valentin. Et tout en courant, il chantait « M'amour, vous êtes la plus rose des plus charmantes fleurs. Or donc, je veux qu'à peine éclose, vous fleurissiez mon cœur. » William et Évrad reprenaient en chœur « Vous fleurissez mon cœur. » Jane songea que c'était là une chanson fort démodée. Mais, aussi bien, les longs cheveux, les vêtements bizarres, la courtoisie, tout, dans l'apparence des triplets, sentait l'ancien temps. Comme c'est étrange, pensa-t-elle, mais en même temps, elle se disait que c'était aussi bien plus amusant que chez Mademoiselle Lark, et que Michael en serait vert de jalousie lorsqu'elle lui raconterait ses aventures. Les chevaux couraient toujours, et Jane s'éloignait de plus en plus de la chambre. Enfin, elle tira sur les guides et s'arrêta. Leurs pieds avaient laissé des traces dans le gazon. Tout au bout de cette piste, à l'autre extrémité de la prairie, Jane apercevait le bord extérieur du compotier, tout petit dans le lointain. Alors, elle sentit qu'il était temps de rebrousser chemin. « Maintenant, il faut que je parte !» déclara-t-elle en laissant retomber les guides ornés de grelots. « Oh non, 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 non !» répondirent les triplés en l'entourant. Un je ne sais quoi de nouveau dans leur voix la mit mal à l'aise. « On s'inquiéterait de mon absence, » dit Jane précipitamment. « Il faut vraiment que je m'en aille. »« Mais il est encore trop tôt, » protesta Valentin. « Ils sont toujours chez Mademoiselle Lark. Viens, je te montrerai ma boîte de couleurs. » Jane se sentit tentée. « Est-ce qu'il y a du blanc de Chine dedans ?» demanda-t-elle, car le blanc de Chine manquait dans la sienne. « Bien sûr, dans un tube en argent. Viens !» Malgré elle, Jane se laissa attirer plus loin. Un tout petit coup d'œil à la boîte de couleurs, et elle partirait. Elle ne demanderait même pas la permission de peindre un peu. « Mais où est votre maison ? Pas dans le compotier tout de même. »« Bien sûr que si, mais tu ne peux pas la voir parce qu'elle est cachée par le bois. Viens !» Maintenant, il l'entraînait dans la forêt, sous les basses branches, toutes noires. Les feuilles mortes crissaient sous leurs pas, et, de temps en temps, une palombe sautait d'un rameau à l'autre, avec un grand bruit d'ailes. William montra à Jane un nid d'oiseau, sous un tas de brindilles. Évrad cueillit des feuilles et lui en fit une couronne. Mais malgré la gentillesse des garçons, Jane se sentait intimidée, anxieuse, et elle fut très contente lorsqu'ils eurent atteint l'orée du bois. « Et voilà la maison !» fit Valentin. Une grande maison de pierre, couverte de lierre, se dressait là. Jamais Jane n'avait vu de maison si vieille, ni qui penchât d'un air si menaçant. De chaque côté du perron, un lion de pierre était accroupi. On eût dit qu'ils attendaient le moment de bondir. L'ombre de la maison tomba sur Jane, et elle frissonna. « Je ne pourrai pas rester longtemps, » murmura-t-elle. « Il se fait tard. »« 5 minutes, » supplia Valentin en la tirant vers le hall. Leurs pas résonnèrent sourdement sur le sol dallé. La maison semblait déserte. Un vent froid siffla dans le corridor. « Christine ! Christine !» appela Valentin en montant l'escalier sans lâcher le poignet de Jane. « Ah, la voilà !» La maison était pleine d'échos, et tous les murs retentirent d'un ululement sinistre. « La voilà !» On entendit courir. Une porte s'ouvrit. Une petite fille,
à peine plus grande que les triplets, et vêtue d'une robe à fleurs, à l'ancienne mode, se jeta sur Jane. « Enfin, enfin !» criait-elle d'une voix de triomphe. « Les garçons vous surveillaient depuis des siècles, mais ils n'arrivaient jamais à vous attraper. Vous étiez toujours si heureuse. »« M'attraper ?» demanda Jane. « Je ne comprends pas. » Elle commençait à avoir sérieusement peur et à regretter d'avoir suivi Valentin dans le compotier. « Grand-père vous expliquera, » dit Christine avec un petit rire mystérieux. Elle guida Jane vers une porte de l'autre côté du palier. « Qu'est-ce » demanda une petite voix fêlée et tout sautante. Jane se rejeta en arrière. Au fond de la salle, assis auprès du feu, se tenait un personnage qui la remplit de frayeur. La lumière incertaine du feu de bois éclairait partiellement un vieillard si vieux qu'il ressemblait à une ombre plutôt qu'à un être vivant. Des poils de barbe clairsemés pointaient autour de sa bouche, et, bien qu'il portât un bonnet de nuit, on devinait qu'il était chauve comme une boule de billard. Il était vêtu d'une robe de chambre de soie fanée et chaussé de pantoufles trop larges pour ses pieds. « Ah !» fit-il en ôtant de sa bouche une longue pipe aux tuyaux recourbés. « Enfin, Jane est arrivée !» Il se leva et s'avança vers Jane. Une grimace errait sur ses lèvres, et ses yeux luisaient sombrement au fond de leur orbite. « Eh bien, ma chère, » prononça-t-il, « j'espère que vous avez fait bon voyage ?» Il attira Jane de sa main osseuse et l'embrassa sur la joue. Sa barbe crissa contre la peau de Jane, qui poussa un cri. « ricana le vieillard. « Elle est venue par le petit bois avec les garçons, grand-père, » dit Christine. « Ah ! Et comment l'ont-ils attrapée ?» Elle était furieuse parce qu'elle était l'aînée. Alors elle a jeté sa boîte de couleurs contre le compotier et elle a fêlé le genou de Valentin. « Tiens, tiens, tiens !» chointa la voix du vieillard. « Mauvais caractère, alors ! Eh bien ici, ma chère, vous serez la cadette de mes arrière-arrière-petites-filles. Mais les mauvais caractères, nous n'aimons pas beaucoup cela. Non. Enfin, nous verrons. Venez vous asseoir près du feu, ma toute belle. Voulez-vous du thé ou du chocolat ?»« Rien !» s'écria Jane. « Il y a un malentendu. Il faut que je parte. J'habite 17 allées des Cerisiers. »« Tu veux dire que tu y habitais ?» corrigea Valentin. « Maintenant tu habites ici. »« Mais vous ne comprenez donc rien ?» protesta Jane. « Je ne veux pas habiter ici. Je veux rentrer à la maison. »« Sornette !» répliqua l'arrière-arrière-grand-père. « Ce numéro 17 de l'allée des Cerisiers est une cage à poules moderne et ridicule. D'ailleurs, vous n'êtes pas heureuse là-bas. Être l'aînée, je sais ce que c'est, moi. Tous les ennuis, pas un plaisir. Ici, vous serez notre petite cadette gâtée, notre chérie, notre trésor. Et vous ne partirez jamais. »« Jamais !» répétèrent William et Evrad. « Mais il le faut !» Les larmes jaillirent des yeux de Jane. L'arrière-arrière-grand-père sourit de son sourire édenté. « Vous imaginez-vous que nous allons vous relâcher ?» demanda-t-il. « Vous avez fêlé notre compotier. Tant pis pour vous. Christine, Valentin, William et Evrad ont envie d'avoir une sœur cadette. Moi, une arrière-arrière-petite-fille. Et vous nous plaisez. Et puis, vous êtes en dette envers nous. Vous avez blessé Valentin. »« Je lui donnerai ma boîte de couleurs. »« Il en a une. »« Mon cerceau. »« Il n'y joue plus. »« Eh bien, je l'épouserai quand je serai grande. » Le vieillard faillit s'étouffer de rire. Jane regarda Valentin d'un air suppliant, mais le garçon secoua la tête. « Il est trop tard, » fit-il tristement. « Il y a longtemps que je suis grand, moi. »« Quoi ? Quoi ? Je n'y comprends rien. Où suis-je donc ?» cria Jane au comble de la frayeur. « Bien loin de chez vous, mon enfant, » répondit le vieillard. « Vous êtes dans le passé. Vous êtes revenu au temps où Christine et les garçons étaient des enfants, et il y a plus de 60 ans de cela. » À travers ses larmes, Jane vit les yeux flamboyants du vieillard qui la dévisageait.
Alors, chuchota-t-elle, comment ferai-je pour rentrer? Vous ne rentrerez pas, vous resterez ici. Vous êtes dans le passé. Les jumeaux, Michael, même votre père et votre mère ne sont pas encore nés. Le numéro 17 de l'allée des cerisiers n'a pas été construit. Où iriez-vous? Non, cria Jane. Ce n'est pas vrai, c'est impossible. Son cœur battait à se rompre. Ne jamais revoir Michael, ni les jumeaux, ni papa, ni maman, ni Mary Poppins. Et tout à coup, elle se mit à hurler, de toute la force de ses poumons, si bien que les longs couloirs de pierre en résonnèrent tous. Mary Poppins, je regrette d'avoir été méchante. Mary Poppins. Vite, tenez-la, encerclez-la. C'était l'arrière-arrière-grand-père qui donnait des ordres. Les 4 enfants l'entouraient. Elle ferma les yeux. Mary Poppins, cria-t-elle encore. Mary Poppins. Une main saisit la sienne et l'arracha au bras de Christine, de Valentin, de William et d'Edvard. Jane se sentit tirer de plus en plus fort. Elle n'osait pas ouvrir les yeux, de peur de rencontrer le regard du vieillard, mais elle résistait autant qu'elle pouvait. En vain. Cette main vigoureuse l'entraînait le long des couloirs, puis le long d'un escalier qui descendait, elle ne savait où. Malgré ses yeux fermés, elle sentait des ombres passer au-dessus de sa tête. Bientôt, la terre mouillée remplaça les pierres sous ses pas. Que lui arrivait-il? Où la menait-on? Oh, si seulement elle n'avait pas été aussi méchante. Bientôt, elle sentit la chaleur du soleil sur ses joues et le chatouillement des herbes sur ses jambes nues. La poigne irrésistible ne la lâchait pas. Tout à coup, 2 bras de fer l'encerclèrent, la soulevèrent, et elle se sentit emportée. Au secours! Désespérée, elle se tournait et se retournait dans cette étreinte impitoyable. Ah, elle se défendait jusqu'au bout. Jusqu'au bout, elle donnerait des coups de pied, des coups de poing, des coups de... « Veuillez vous rappeler, » dit une voix familière, tout près de son oreille, « que j'ai mis ma plus belle jupe, et il faut qu'elle me fasse l'été. » Jane ouvrit les yeux et rencontra un regard bleu et furibond qu'elle connaissait bien. Les bras qui l'enserraient étaient les bras de Mary Poppins. Les jambes dans lesquelles elle avait donné de si furieux coups de pied étaient les jambes de Mary Poppins. « Oh !» balbutia Jane. « C'était vous. Je me figurais que vous n'aviez pas entendu. Je me figurais qu'ils allaient me garder toute la vie. Je pensais... » « Il y a des gens qui se figurent beaucoup trop de choses, » répliqua Mary Poppins en reposant Jane à terre. « Commencez par vous essuyer le bout du nez. » Elle fourra son mouchoir bleu dans les doigts de Jane et commença à préparer la chambre pour le soir. Tout en essuyant ses larmes, Jane ne quittait plus Mary Poppins des yeux. Celle-ci s'affairait dans la chambre familière, entre le fauteuil et le placard à jouets, sur le tapis, tout déchiré. En revoyant ces objets, Jane se sentit rassurée. Elle écoutait le grincement des chaises, le froufrou des couvertures que déplaçait Mary Poppins, et l'épouvante disparaissait peu à peu. Un flot de bonheur envahit le cœur de la petite fille. « Impossible que ce soit moi qui ai été si méchante, » se dit-elle. « Sûrement c'était quelqu'un d'autre. » Mary Poppins ouvrit un tiroir et y prit 2 pyjamas propres pour les jumeaux. Jane courut à elle. « Voulez-vous que j'aille les aérer, Mary Poppins ?» Mary Poppins renifla. « Inutile de vous déranger. Pourquoi faites-vous tant de zèle? Michael m'aidera dès qu'il sera monté. » Jane rougit. « Je vous en prie, » dit-elle. « J'aimerais tant vous aider. D'ailleurs, je suis l'aînée. » Mary Poppins se mit ses poings sur ses hanches et regarda Jane d'un air de doute. « Hum, fit-elle. Ce sera comme vous voulez. Mais attention, pas d'accident. J'ai assez de trous à ravauder comme ça. » Et elle tendit les pyjamas à Jane. Un peu plus tard, lorsque Michael entendit le récit de Jane, il se moqua d'elle. « C'est impossible ton histoire. Tu es beaucoup trop grosse pour entrer dans le compotier. » Jane réfléchit. À tout prendre, Michael devait avoir raison. « Et pourtant, dit-elle, sur le moment, on aurait vraiment dit que c'était pour de vrai. »« Tu as dû imaginer tout ça. Tu imagines toujours des tas de choses, » répondit Michael d'un ton supérieur. Michael, lui, n'avait aucune imagination, et il en était fier.
Vous allez voir si je commence à imaginer des choses, moi, déclara Mary Poppins d'un ton bourru. Elle repoussa les deux aînés pour pouvoir coucher les jumeaux. Lorsqu'elle eut bordé John et Barbara. « Maintenant, dit-elle, je vais peut-être avoir un moment de tranquillité. » Elle rangea son chapeau dans un sac de papier, elle ôta son médaillon et l'enferma dans un tiroir. « Et votre nouveau foulard ?» demanda Jane. « Vous l'avez perdu ?» « Elle ne l'a pas perdu, » répondit Michael. « Elle l'avait quand nous sommes rentrés. » Mary Poppins les toisa tous les deux. « Ayez l'obligeance de vous occuper de vos affaires et de me laisser m'occuper des miennes. »« Je voulais seulement vous aider, » commença Jane. « Je n'ai besoin de personne, grand merci, » dit Mary Poppins avec un reniflement de mauvais augure. Jane se tourna vers Michael, mais il ne la regardait pas. Son regard s'était fixé sur la cheminée, et la plus vive stupéfaction était peinte sur ses traits. « Qu'y a-t-il, Michael ?»« Ce n'était pas de l'imagination, en fait, » chuchota-t-il. À son tour, Jane regarda la cheminée. Le compotier de porcelaine était bien là, traversé d'une longue fêlure. On voyait la prairie et le petit bois. 3 garçons jouaient aux petits chevaux. 2 couraient devant et un autre derrière en brandissant un fouet. Mais autour du genou du cocher était attaché un petit mouchoir blanc, et sur le gazon gisait un foulard à carreaux blancs et rouges qui portait dans un angle de grosses initiales. MP. « C'est donc là qu'elle l'a perdu, » fit Michael en secouant la tête d'un air sagace. « Est-ce qu'il faut lui dire qu'on l'a retrouvée ?» Jane se retourna. Mary Poppins était occupée à boutonner son tablier, et d'après sa mine, on aurait cru que le monde entier venait de l'insulter. « Il vaut mieux se taire, » répondit Jane à voix basse. « Elle doit bien le savoir. » Pendant quelques instants, Jane se tint là, regardant le compotier fêlé, le mouchoir noué et le foulard. Puis tout à coup, elle se précipita à travers la pièce et se jeta sur Mary Poppins, enfouissant le nez dans le tablier amidonné. « Mary Poppins, Mary Poppins !» sanglota-t-elle. « Jamais plus je ne serai méchante !» L'ombre d'un sourire releva les coins de la bouche de Mary Poppins, qui, d'une main soigneuse, effaça les faux plis de son tablier. Elle répondit simplement. « Nous verrons. »